Attention, c'est lundi, il est très en forme. Hein. C'est l'enfant terrible, Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le titre principal de l'actualité. Un rappel, Nikos, s'il vous plaît. Oui, salut à tous, c'est la joyeuse semaine de la Toussaint. Tandis qu'au Brésil, on enterre la démocratie, Europe 1 aussi est réactive avec ce reportage sur les cimetières. Oui, sur les cimetières. On a entendu ce matin, oui. Europe 1 va plus loin, Europe 1 surtout creuse plus profond. Terrible. Mais au-delà de notre enquête, Europe 1, oui, va plus loin. Europe 1 vous accompagne, on est avec vous. Résultat de notre enquête, il n'y a plus de place dans les cimetières. Oui, on doit parler de ce sujet parce que la mort fait aussi partie de la vie. J'en parlais ce matin avec le philosophe, non pas Raphaël Enthoven, l'autre Jean-Philippe Sarkozy. Pardon, Nicolas Sarkozy. Pour le Jean-Philippe Copé de ce matin, hein, Nikos? J'avais Jean-Philippe Ballas en face de moi. Oui, Jean-François Ballas. Alors, Nicolas Sarkozy. Jean-Michel Ballas, ça passe aussi. Oui, on en parlait avec Nikos. Tout ça est tellement relatif. C'est vrai. Chaque fois que je vous dis la vie, ça passe vite comme un petit timbre de poste. Mais la mort, quand ça arrive, la mort, ça passe encore plus vite, comme un éclair. La mort, c'est comme un paquet d'M&M's. Il n'en reste plus qu'un seul dedans. Vous êtes assis dessus, il est tout mou, vous mangez le dernier, il est bleu, c'est la couleur qu'on aime le plus. Et c'est fini. C'est un peu ça, la mort. Ah bah dis donc, c'est accessible hein, comme philosophie en fait, hein, on a tout compris. Merci Nicolas Sarkozy pour cette leçon. Je sais pas. Le deuxième titre de l'actualité, c'est la victoire du PSG hier soir, 2-0 contre Marseille. PSG, ici c'est Paris. Marine Le Pen, mais depuis quand vous êtes supportrice de foot, vous? Mais enfin, Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, avec tous ces Brésiliens au PSG, c'est devenu le club de l'extrême droite. Ah d'accord, oh là 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 là, bon. Allez, c'est bon Marine Le Pen. Tout le week-end, on a entendu parler du pouvoir d'achat des Français. On va en parler maintenant avec le ministre de l'économie. Oui, Bruno. Oui, avec le ministre de l'économie, Jean-Philippe Lemaire. Non, c'est Bruno. Bonjour Julie. Bonjour. Nikos, bonjour à vous les sous-fifres. Je vous comprends, je suis Bruno Le Maire, le dernier des Mohicans, le dernier ministre star du gouvernement. Qui a dit, c'est vous dire le niveau du gouvernement? non, c'est vous, personne. monsieur Aliaga? Non. J'ai rien dit. Vous laissez aller, hein, faites votre numéro. Concernant la hausse du pouvoir d'achat des Français, le gouvernement n'arrête pas de dire « vous verrez sur votre feuille d'impôt, vous verrez sur votre fiche de paye ». Oui, chère Julie, vous verrez clairement, je le dis, je l'affirme, sur votre fiche de paye que vous allez gagner plus d'argent que l'an dernier. Enfin, pas vous, Julie, ça ne marche pas pour vous parce que vous bossez 2 fois moins cette année. Mais sur chaque fiche de paye des Français, nous avons ajouté une nouvelle colonne. La somme que l'on gagne en plus par rapport à l'année précédente, c'est ça la nouvelle colonne? Non, c'est une case plus exactement, une case à gratter. Dans un tac au tac, qui vous dira combien vous allez gagner en plus. Faisons, si vous voulez bien, un essai. Tiens, je prends D'accord. j'ai ici la fiche de paye de monsieur Aliaga. Au hasard, hein, Nico, Je la découvre avec vous. Mais lâche-moi. Je la découvre avec vous. Oh la putain de ta mère! Vous êtes là, monsieur le ministre? Pardon, Vous êtes sûr que excusez-moi, c'est ça la m'a mienne? échappé. Vous C'est gagnez pas celle de vraiment Canteloup? sincèrement, monsieur Aliaga. Ça doit être celle de Canteloup. Ne sortez pas des sentiers battus. C'est ça. Je gratte la case pouvoir d'achat en plus. Et voilà. 2 euros. 2 euros. Vous avez gagné 2 euros en plus. Oh bah dites donc, c'est pas terrible, hein, 2 euros en plus de pouvoir écoutez, d'achat. il va falloir vous réjouir quand même. C'est la somme la plus importante que l'on puisse gagner au jeu du pouvoir d'achat de notre tac au tac gouvernemental. Ah bah d'accord, on fera avec. Hein. Il y a Merci d'autres Bruno Le sommes, Maire. 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. C'est ça. Allez, à bientôt. On parle déjà des élections européennes. L'hypothèse royale perturbe la gauche. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour. Alors, monsieur Abiker, j'y vais ou j'y vais pas, hein? Mademoiselle Bouchard, j'y vais ou j'y vais pas? Jean-Mich Champoti, j'y vais ou pas? Hein? Et puis non, j'y vais pas. C'est quoi? Je vais me faire désirer. Hein, oui, je suis très sollicité, vous savez, cher Louis Leclerc. Vous faites désirer. À propos de désir, avant vous, le PSR aurait contacté Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem, et après vous. Voilà. Merci de le préciser, c'est gentil à vous, c'est très amical. Effectivement, j'arrive en 4e position
natation. Eh oui. Donc je serai quelque part médaille de... Mais écoutez, médaille de... médaille de rien, hein, hein. Donc plus qu'un désir, selon vous, je serais plus une solution de repli. Hein. Un peu. Oui, parce qu'être moins désirable que Nojot Volleyball Crossé, mais je peux l'entendre, mais moins désirable que Bernard Cazeneuve, je peux vous dire que ça fait molle. Allez. Alors ça vous contrarie de ne pas être un premier choix, Ségolène Royal? Oui, écoutez, disons que je suis lucide. Cet appel du Parti Socialiste, c'est un peu comme le fameux SMS que votre ex bourré vous envoie à 23h58 et il vous dit « T'es où hein? T'es où? Tu fais quoi ?» Si vous n'êtes pas trop conne, vous vous dites « Tiens, il est 23h58, il est possible, je dis bien possible, que je ne sois pas son premier choix. » Vous n'avez pas envie de passer la totalité de la soirée avec moi, c'est ce que je me dis. Hein, vous l'avez déjà reçu, ce SMS de 23h58, mesdemoiselles autour de la table? Bah non, jamais. Pas menteuse. Alors, Ségolène Royal, une réaction à l'élection de Bolsonaro au Brésil. Il a l'intention, entre autres, d'exploiter la forêt amazonienne. C'est pas une très bonne nouvelle pour l'écologie, ça. Mais non, ça, pas vraiment, pas vraiment. C'est pas une super année pour la planète. Hein. Donald Trump fait repartir les centrales à charbon. Le Brésil veut raser l'Amazonie pour en faire un parking. Emmanuel Macron veut rendre le glyphosate obligatoire dans les biberons. Franchement, quand j'étais ministre de l'écologie, c'était quand même moins le beau-sort. Hein. Hein, oui, on commence à la regretter, là, Sigouline. Ah bah oui, on commence. Le bonjour. Et puis, Philippe Gildas nous a quittés ce week-end. Frédéric Mitterrand, vous allez bien nous faire un petit hommage. Avec plaisir, enfin, avec tristesse. Musique 3-4. Tu es parti, Philippe Gildas. C'est dans ton studio de radio que Coluche a créé les fameux Restos du Cœur. C'est sur son plateau de télé qu'Antoine Decaune a créé Pine d'huître, qu'Alain Chabat faisait exploser des foufounes. Car oui, tu étais le grand chef des nuls. Chef des nuls un peu... Oui, un peu comme celui dont on parlait. Tu es parti, Philippe. Mais petite consolation, Canal+ est mort avant toi. Allez, salut Philou. Tu es l'esprit. Tu étais et tu resteras l'esprit Canal. Et coup de bol, les esprits restent. Merci Frédéric. Allez, la multiplication des accidents de chasse fait croître le débat. Faut-il tout simplement interdire la chasse? On est au téléphone avec Jean Lassalle. Vous vouliez réagir, monsieur Lassalle? Ouais, bonjour, Mme Julie, monsieur Lagarde. Bonjour à tout votre troupeau, autour de vous. Bien docile. Écoutez, moi qui fréquente beaucoup de chasseurs, mais également beaucoup de sangliers, je voudrais essayer de réconcilier, c'est important, les partisans et les opposants de cette activité typique de nos terroirs. Ah, vous comprenez, vous, que quand on confond un promeneur avec un sanglier, on puisse se poser la question de l'interdiction quand même? Écoutez, franchement, Mme Julie, moi, il m'est arrivé qu'on me prenne pour un sanglier. Qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai réclamé l'interdiction de la chasse pour autant? Non. Monsieur les gars, je me suis remis en question. Je me suis lavé, j'ai arrêté de marcher à quatre pattes et j'ai changé de coiffure. Et depuis, pas un chasseur, pas un seul ne m'a tiré dessus. Si les gens ne veulent pas être pris pour des sangliers, ils n'ont qu'à prendre une douche avec de la volonté. Vous savez. Emilien! Excusez-moi, Jeannot, je t'ai pris pour un ragondin. Ah, mais enfin, fais gaffe, Emilien. En plus, j'ai mis un chapeau. Comment t'as pu confondre? Excusez-moi, je suis un peu bourré. Enfin, il est même pas 9h. Fred, vous avez raison, ma Julie. Il y a peut-être un problème avec les chasses. Emilien! Tire pas sur ma femme! Désolé, j'ai cru que c'était une belette. Oui, mais ma femme, c'est une belette! Ça va, chérie?